Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous entrons dans le Triduum pascal, le temps le plus fort de notre liturgie, le temps le plus fort de notre année, de notre marche vers le salut. Je voudrais, avant de commencer, ça ne sera pas une homélie, mais une petite explication des célébrations que nous avons aujourd'hui. Je voudrais continuer à dire merci. Nous sommes à 700 abonnés et nous allons célébrer Pâques peut-être avec 1000 abonnés. Qui sait, tout dépend de vous, tout dépend de combien vous partagez nos vidéos, combien vous likez ces vidéos, combien vous aidez les autres personnes, les autres chrétiens et même des non-chrétiens à entrer en contact avec ce message de paix, d'amour, de compassion, à reconnaître et à connaître le Christ qui vient chaque jour marcher dans nos vies pour nous sauver, pour nous aider. L'homélie de ce soir, de la messe de ce soir, je la donnerai pendant la journée et vous aurez l'homélie dans l'après-midi pour que nous ne puissions pas précipiter les choses. Ce matin, je voudrais parler de la messe de ce matin, la messe qu'on appelle la messe chrismale. Chrismale qui vient de chrisma, qui signifie huile. Qu'est-ce que signifie cette messe au fond? Le jeudi saint, il y a deux célébrations. Il y a une célébration le matin qu'on appelle la messe chrismale et il y a la célébration de la Sainte Seine qui est la messe le soir où on célèbre la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus avec ses disciples et les lavements de pieds. Je voudrais m'attarder sur cette première célébration qui est celle de la messe qu'on appelle la messe chrismale. Au fond, c'est une messe qui est célébrée entre le lundi et le jeudi matin. C'est une messe au cours de laquelle l'évêque, réuni avec tous ses prêtres, bénit les saintes huiles qui seront utilisées pendant l'année liturgique. Nous savons dans la tradition catholique et même dans la tradition hébraïque et dans la Bible l'utilité de l'huile, l'usage de l'huile. Depuis le commencement, l'huile a servi pour la cuisine, préparer le pain, préparer la pâte. Nous nous rappelons de l'épisode d'Élie et de la veuve de Sarepta. L'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. Et donc quand on a l'huile, on a le pain, on a la nourriture, on a à manger. L'huile servait pour les maladies. Mettre l'huile sur les plaies. Nous nous rappelons de l'évangile du bon samaritain. Il met l'huile sur les plaies pour soulager la douleur de la personne blessée. L'huile servait pour l'onction de roi. Nous savons qu'en Israël, le roi Saül, le roi David, ils ont été oints par c'est-à-dire ils ont été choisis par cette onction d'huile. Donc nous savons que l'huile a plusieurs utilités dans la Bible. Et donc cette même huile-là nous sert même pour les malades. Ézéchiel nous le rappelle aussi. Et donc l'huile, le service de l'huile dans notre foi et dans notre tradition chrétienne est d'une grande importance. Et c'est pourquoi l'évêque réuni autour des prêtres, qui sont tous vêtus en blanc, c'est signe de joie, c'est signe de pureté, c'est signe d'espérance, c'est signe qui manifeste une présence du Seigneur, de l'Esprit du Seigneur, victorieux de la maladie, de la mort, du péché. Il est autour, là où son peuple est réuni. Alors cette messe, au cours de cette messe, il y a 3 huiles qui sont bénies, et comme on appelle ces huiles-là, les saintes huiles. Alors, il y a 2 huiles qui sont bénites et il y a une huile qui est consacrée par l'évêque. Alors, les huiles qui sont bénites, c'est l'huile de malade et puis l'huile de catéchumène. Il y a une huile qu'on utilise pour l'onction de malade, pour la célébration de la liturgie de malade, quand on va voir un malade, lorsqu'on doit bénir un malade ou oindre un malade, on utilise l'huile qu'on appelle l'huile de malade, l'huile qu'on utilise pour les malades. Il y a l'huile de catéchumène, cette huile qu'on utilise pour les catéchumènes avant leur baptême. Ils sont oints, mais par une huile qu'on appelle l'huile de catéchumène. Et puis il y a le saint crème qui est consacré et qui est utilisé pour des onctions pendant des messes, par exemple la célébration de baptême. Après le baptême, le nouveau chrétien, il est oint pour dire qu'il reçoit cet esprit de Dieu
pour être envoyé en mission. La confirmation, celui qui est confirmé, il est loin aussi pour dire qu'il est un messager confirmé de l'Évangile. Pour les ordinations, l'ordination sacerdotale, l'ordination épiscopale, on utilise aussi le Saint-Crème. Pour aussi la consécration de cathédrale ou d'un autel ou des crucifix qu'on va utiliser dans une église, on utilise aussi le Saint-Crème. Et le Saint-Crème, c'est le signe aussi de cette onction qui fait descendre l'Esprit Saint sur celui qui reçoit cette huile. Et donc, la messe de ce matin, la liturgie de ce matin, jeudi saint, vous verrez la couleur liturgique est blanche et les huiles qui sont bénies ce jour-là sont de trois sortes, comme j'ai dit. L'huile des catéchumènes et l'huile des malades sont bénies. Et ces huiles-là, le prêtre, si elles ne sont pas, le prêtre n'avait pas d'huile bénie, le prêtre peut bénir ces huiles-là avant de oindre un malade ou avant de oindre un catéchumène. Mais le Saint-Crème est consacré par l'évêque. Voilà des détails qui peuvent nous aider et qui peuvent nous aider à comprendre la liturgie de ce jour. Et vous verrez que dans l'évangile de ce jour, c'est l'évangile qui nous rappelle, où Jésus prend le livre d'Isaïe et il dit « L'Esprit de Dieu sur moi, il m'a consacré par l'onction, j'ai été oint par l'Esprit ». Voilà l'idée derrière cette liturgie. Lorsque nous sommes oints, lorsque nous sommes consacrés par l'Esprit, par l'onction d'huile, l'Esprit Saint descend sur nous et cet Esprit nous aide à aller de l'avant et nous donne la force lorsque nous allons prier pour le malade et que le prêtre fait une onction d'huile sur les malades. Le prêtre prie pour le malade afin que ce malade retrouve la guérison, afin que ce malade retrouve la santé, afin que ce malade soit accompagné, trouve la force de l'Esprit Saint. Et donc, cette liturgie, elle est ouverte aux paroissiens. Elle est ouverte à tous les fidèles. C'est le moment de l'année où on voit presque tous les prêtres du diocèse autour de l'évêque, comme des collaborateurs de l'évêque. Et c'est ce jour-là aussi où les prêtres renouvellent leurs promesses à l'évêque. Parce que le prêtre collabore avec l'évêque. Le jour de l'ordination, le prêtre promet de collaborer avec l'évêque, promet l'obéissance à l'évêque, promet d'être ce fidèle partenaire, ce fidèle travailleur, ce fidèle compagnon de l'évêque dans la vigne du Seigneur. Et donc ce jour, ici, ce matin, pour la messe, l'évêque, autour de ses prêtres, célèbre cette communion comme Église, célèbre cette communion comme personne choisie, appelée par le Seigneur pour servir leurs frères et sœurs. Et le peuple de Dieu est là, témoin de ce renouvellement de ses promesses, témoin de cette communion, témoin de cette joie de vivre en frères que l'évêque montre avec ses différents prêtres. Je vous invite à vivre cette liturgie de ce matin avec foi, avec espérance, dans cette joie que nous allons vers notre salut, qu'avec les prêtres qui sont là, l'évêque qui est là, nous sommes un peuple en marche, nous sommes un peuple de Dieu qui marche. Je nous invite aussi aujourd'hui à prier beaucoup pour nos prêtres, à prier pour nos évêques, à prier pour ces personnes que le Seigneur a appelées, afin qu'elles puissent nous guider dans la foi, afin qu'elles puissent nous aider à marcher. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de prêtres souffrent. Beaucoup de prêtres sont tombés dans des abus. Beaucoup de prêtres sont tombés dans de malversations. Beaucoup de prêtres peut-être sont tombés dans des corruptions. Mais nous savons aussi que beaucoup de prêtres se battent. Beaucoup de prêtres travaillent pour l'avènement du royaume de Dieu. Beaucoup de prêtres font ou essayent de faire dans le maximum de leurs possibilités, dans le maximum de leur grâce et de force que le Seigneur leur a accordé. Ils essayent de faire leur travail. Ils essayent d'aider le peuple de Dieu. Ils essayent d'enseigner. Ils essayent de conduire le peuple vers sa destinée finale, qui est le royaume des cieux. Je nous demanderai de beaucoup prier pour le prêtre. Priez pour nous, chers frères et sœurs, pour que le Seigneur continue de nous donner son esprit, pour que le Seigneur qui nous a appelés continue de nous consacrer par cette onction, qu'il continue de faire ressentir cette odeur de cette onction autour de nous, pour que le peuple que nous avons été appelés à servir puisse voir en nous, puisse
sentir en nous cette présence consolatrice du Seigneur, que le peuple en voyant le prêtre voit son Seigneur, que le peuple en voyant le prêtre à l'autel, dans la rue, à la maison ou dans une classe ou partout où un prêtre peut être appelé à servir, que le peuple de Dieu se sente en sécurité, que le peuple de Dieu sente grandir l'espérance, la charité et beaucoup d'amour. Que le Seigneur bénisse tous les prêtres, qu'il bénisse tous ceux qu'il a appelés, qu'il continue à les garder fermes dans la foi, prompts dans l'espérance et diligents dans la mission. Que le Seigneur donne aussi à toutes ces familles qui font du bien aux prêtres, à toutes ces personnes qui continuent de porter avec leurs prêtres la croix de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse chaque jour. Merci pour tout ce que vous continuez de faire pour moi personnellement et pour tous les prêtres qui vous entourent. Que le Seigneur vous les rende au centuple et qu'il continue de bénir vos vies et de bénir vos familles. Que chaque jour de votre vie, nous puissions trouver ensemble, main dans la main, cette marche, que nous puissions trouver cette foi et cette force d'avancer vers le Seigneur. Je souhaite à tous et à chacun un bon temps de Triduum Pascal. Je souhaite à tous et à chacun une bonne célébration ce soir de la dernière scène du lavement des pieds. Je souhaite que le Seigneur vienne vraiment dans nos vies et qu'ensemble nous puissions ressusciter avec lui. Amen.